La conception dominicaine de l'obéissance insiste beaucoup sur l'étymologie du mot « obaudire », écouter avec attention. La vie de saint Thomas est remplie de cette écoute attentive aux événements, à ses supérieurs, à ses frères, à la science profane et par-dessus tout, à la parole de Dieu et à l'action de l'Esprit Saint. Ses contemporains le décrivent marchant lentement, les yeux levés au ciel, absorbé dans ses méditations, ou encore ne poursuivant les conversations que lorsqu'elles portaient sur Dieu ou les choses divines. Saint Thomas l'a dit, il priait avant d'étudier, d'écrire et d'enseigner. C'est donc bien comme un prolongement de sa prière que l'on peut recevoir ses écrits et ses enseignements. Toute chose procède de la charité, comme de leur principe, et toute chose s'ordonne vers la charité, comme vers leur fin, affirmait-il. Et Jean-Paul II commentait « Le gigantesque effort intellectuel de ce maître de la pensée a été stimulé, soutenu et orienté par un cœur rempli d'amour de Dieu et du prochain. » On peut donc le dire, son activité d'écriture et d'enseignement n'était pas accessoire dans sa vie, accidentelle, dirait le bon disciple d'Aristote qui était saint Thomas. Elle était le cœur de sa manière d'exercer la charité. Et je crois qu'on le trouve déjà dans la façon dont saint Thomas aborde toutes les opinions de ses prédécesseurs. On lui attribue la pensée selon laquelle il n'est pas d'erreur qui ne comporte sa part de vérité. Quand il examine une question, il se fait un devoir de rassembler toutes les opinions à ce sujet. Il dit lui-même vouloir bien aborder ce dont on peut douter. Et Dante met ces mots sur les lèvres de Thomas. Que les gens aussi ne soient pas trop sûrs dans leur jugement, comme ceux qui estiment les blés dans les champs avant qu'ils ne soient mûrs. N'est-ce pas comme un appel à nous, demander humblement ce que nous comprenons mal de notre foi? On pourrait bien entendu parler aussi de la connaissance par collatéralité, du lien dynamique que forment pour lui amour et connaissance de la vérité. Rien n'est voulu s'il n'est pas d'abord connu, mais pour connaître la vérité, il faut la désirer, l'aimer, être prêt à la reconnaître, à l'accepter et à la servir. Alors je ne résiste pas à la tentation de reprendre Dante. S'il existe une caricature d'amour qui a conduit à la mort et à l'enfer Paolo et Francesca, il en est un autre, chanté par Thomas. Quand le rayon de la grâce, où s'allume le véritable amour qui ensuite croît en aimant, se multipliant en toi pour t'en resplendir, te conduit en haut par cette échelle que personne ne descend sans la remonter. Thomas a cherché, servi sans relâche, celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Tout son labeur l'a préparé à recevoir le don de la vision béatifique. Tout son travail a ouvert son esprit et son cœur à la réception du don quand il viendrait. Thomas est ainsi aussi pour nous le signe que notre bonheur humain réside dans la contemplation de Dieu face à face. Rien d'autre ne peut finalement nous contenter. Et il nous rappelle aussi combien il faut transmettre, lui qui est à l'origine de cette devise de l'ordre, contemplari et contemplata aliis tradere. Ainsi, c'est à l'intérieur de sa vie intellectuelle et de sa mission d'enseignement que se manifeste sa manière d'être saint, comme en témoigne le tot miracula fecit quod articula scripsit, attribué au pape Jean XXII lors du procès de canonisation. Faut-il comprendre que chaque article est en soi un petit miracle, fortifiant la foi de ceux qui l'étudient, ou encore que le travail de saint Thomas est intimement lié à sa charité, ou enfin qu'il a fait plus de 3000 miracles? Sans doute un peu de tout.
Je retiens en tout cas la si belle réponse de notre frère au Christ, qui lui demandait quelle récompense il voulait pour avoir si bien parlé de lui. Rien d'autre que toi, Seigneur. Il est temps de finir. Il me semble que ce colloque est important, non pas pour regarder le passé, mais pour nous aider toujours à mieux comprendre combien saint Thomas est actuel. Et pour cela, je reprendrai les paroles de Jean-Paul II lors du centenaire de l'Académie pontificale Saint Thomas d'Aquin. Il appelait celle-ci à être un centre vivant, palpitant et moderne, dans lequel la méthode et la doctrine de l'aquinate sont placées en contact permanent et en dialogue serein avec les ferments complexes de la culture contemporaine, dans laquelle nous vivons et sommes immergés. Si ce colloque pouvait nous y aider, et ainsi nous inviter à marcher courageusement sur les traces de l'aquinate, afin d'imiter ces exemples, je crois qu'il aurait parfaitement atteint son objectif. C'est ce que nous rappelle la prière que la liturgie met sur nos lèvres le jour de sa fête. Ô Dieu, qui a fait de saint Thomas un modèle admirable par sa recherche d'une vie sainte et son amour de la science sacrée, accorde-nous de comprendre ses enseignements et de suivre ses exemples. Merci mon père. Donc je vais introduire de mon côté ce colloque brièvement et puis vous donner ensuite quelques consignes pour le bon déroulement de nos 4 jours. Se référer à saint Thomas, autorité et tradition, d'une part, culte de saint Thomas, ce qui est une autre manière de se référer à lui, et relique, qui est encore aussi une manière de se référer à lui en le vénérant. Dans cette première partie de notre colloque, il s'agit de la question que veut dire se référer à saint Thomas comme à une autorité, et à partir de lui, à ce qu'on appelle, sans trop de précision, la tradition thomiste, alors que c'est aujourd'hui une donnée qui ne va plus de soi, comme elle pouvait l'être encore dans l'immédiate après-guerre, quoique déjà la chose ait été rendue fortement problématique à la suite des débats sur surnaturel du père de Lubac. Plusieurs secousses ont mis à mal la référence à cette tradition, surtout dominicaine, et en retour à saint Thomas. L'excellence de la référence au docteur angélique, après la période du renouveau thomiste initié par Léon XIII, ne va plus de soi, à l'intérieur même de l'ordre dominicain et au-delà dans l'Église, alors que tous les pontifes, jusqu'au pape François, ne cessent de s'y référer. Il n'est donc pas inutile d'analyser le sens et la portée idéologique de la référence au docteur angélique. Rappelons quelques jalons historiques. Dès la première condamnation parisienne de 1270, les dominicains vont faire bloc autour de saint Thomas, pas encore pour exiger que son enseignement soit loi, mais pour le défendre contre ce qui va apparaître comme de l'antithomisme. Les chapitres généraux de 1278 et 1279, 4 ans seulement après sa mort, demandent aux frères de ne pas le critiquer, le père provincial l'a rappelé. Dès 1286, il est prescrit de promouvoir la doctrine du vénérable frère Thomas d'Aquin, au moins à titre d'opinion défendable, de ne pas enseigner le contraire. C'est dans le contexte de ce qu'on peut appeler l'affaire du rang de Saint-Pourçain que le chapitre de Saragosse prescrit en 1309, avant sa canonisation, de lire et déterminer selon la doctrine et les œuvres du vénérable docteur, le frère Thomas d'Aquin.
On ajoute que les récalcitrants seront punis sévèrement et rapidement, de telle façon qu'elle dissuade ceux qui seraient tentés de le faire. Ça ne rigole pas. Cette obligation canonique d'enseigner la doctrine du maître est stricte, ne souffre pas d'exception. En la normalisant, l'ordre dit se reconnaître en elle. Le phénomène est d'ailleurs général dans les ordres religieux, chez les franciscains par exemple, dans un climat de compétition et de rivalité, et dans un contexte doctrinal où la papauté d'Avignon y regarde de près. L'homogénéité doctrinale permet à chaque ordre de se distinguer et de s'assurer contre tout soupçon éventuel d'hétérodoxie. Bonaventure d'un côté, Thomas d'Aquin de l'autre. La canonisation de saint Thomas le 18 juillet 1323 signifie pour les dominicains que l'Église approuve sa doctrine. Et le pape, Jean XXII, le dit lui-même. L'autorité doctrinale du saint a pour eux, les dominicains, une portée universelle. Canoniser le saint, c'est donc en même temps canoniser sa doctrine. L'université de Paris va s'empresser en 1325, à l'instigation de l'évêque de Paris, Étienne Bourré, de réhabiliter saint Thomas dans la mesure où la condamnation d'Étienne Tempier, son prédécesseur, en 1277, pouvait atteindre saint Thomas. Plus tard, l'initiative du pape Nicolas V de solenniser annuellement la fête de saint Thomas à Rome manifeste la faveur croissante dont la doctrine du saint fait l'objet par le magistère pontifical. Sa proclamation comme docteur de l'Église par le pape Saint Pie V en 1567, à l'égal des autres pères majeurs de l'Église latine, Ambroise, Jérôme, Augustin et Grégoire le Grand, en dit long sur cette reconnaissance dont aucun autre théologien catholique n'a fait depuis l'objet. On peut même dire que ce processus atteindra son point culminant au XXe siècle, avec Saint Pie X et Pie XI, lorsque celui-ci élèvera officiellement le saint dominicain au rang de Doctor Communis et Universalis Ecclesiae en 1923. Saint Pie X, de son côté, osera dire que toute doctrine d'un théologien dans l'Église, approuvée par elle, c'est-à-dire par son magistère, ne l'est que, je cite, dans la mesure où cette doctrine s'accorde avec les principes de Thomas d'Aquin, ou du moins ne lui est opposée d'aucune façon. Fin de citation. Pie XI, reprenant une expression de Benoît XV, écrit que l'Église a fait sienne sa doctrine. Cuius doctrinam suam ecclesia fecerit. Ce que répétera Paul VI en 1974. L'Église confirme de sa propre autorité la doctrine du docteur angélique et l'utilise comme un instrument de choix, de sorte qu'elle étend jusqu'à lui et ainsi, et plus qu'à ses autres éminents docteurs, le rayonnement de son magistère. Paul VI, 1974. Le Concile Vatican II a expressément recommandé, vous le savez, je pense, l'étude de la doctrine de l'Aquinate. Il y est dit que les séminaristes auront saint Thomas pour maître magistraux, recommandation que les papes successifs, après le Concile, confirmeront. Aujourd'hui, l'ordre des prêcheurs continue de s'y référer, dans une mesure nettement moins marquée que jadis et fort peu prescriptive dans nos constitutions. En quoi consiste se référer à saint Thomas comme à une autorité? De quelle manière et à quelle fin? Notre colloque, à dimension principalement historique, devrait nous permettre d'y voir un peu plus clair. Les critères de fidélité, très souvent invoqués, que l'on dit aussi parfois créatrices à saint Thomas, quels sont-ils? Et de quel ordre? Épistémologiques, méthodologiques, idéologiques, doctrinaux, et à propos de quoi le dit-on très exactement dans la doctrine de saint Thomas? Pour une partie, pour tout? Comment et pourquoi se constitue une tradition, ou, nous le verrons, plutôt des traditions thomistes?
c'est qu'en effet, le concept de thomisme n'est pas simple à définir. Est-il univoque, analogue ou équivoque? Tradition thomiste au singulier ou tradition thomiste au pluriel, on le verra. Au fond, la question toute simple, sous-jacente à nos travaux, que nous ne résoudrons peut-être pas, est la suivante: que signifie, pour un philosophe et un théologien, se référer à saint Thomas? Et que signifie aujourd'hui, au fond, être thomiste, en postmodernité ou selon une autre dénomination, en contexte d'ultramodernité? Vous prendrez les termes que vous voudrez. Puisque saint Thomas, selon le mot de Lacordaire, n'est pas une borne, mais un phare, voyons comment il l'a été dans le passé, pour quelles raisons et dans quelles circonstances. Je vous remercie.